Bonjour à vous tous, bienvenue dans votre grand studio de Radio BLC et en direct bien sûr des réseaux sociaux ainsi que sur Twitch. Grâce à notre partenaire Sébastien Glacé, représentant de la société Eventocom Evento Live basée à Cambrai, mais aussi également à toute son équipe. Andréou, Elodie qu'on salue au passage est prochainement diffusé. Bien sûr aussi grâce à notre partenaire Matélé de Saint-Quentin et je salue en même temps Bertrand Samimi et toute son équipe. La ville de Caudry, Frédéric Bricou et également le président de Radio BLC, monsieur Dominique Foucanberg, ainsi que tous les bénévoles. Vous pouvez les applaudir très très fort. Aujourd'hui, j'aimerais bien sûr vous présenter une émission un peu particulière. Bien sûr, une émission que vous allez tous vous souvenir, une émission Mystère. Qui se souvient de Mystère? Une émission qui a été diffusée, bien sûr, pour la première fois le 8 juillet dans les années 1992 et jusqu'en 1994 sur TF1 en 2 saisons de 20 émissions, présentée par monsieur Alexandre Balou. Préparez-vous pour une émission mythique et mystique et pleine de mystères, de révélations et de prédictions fascinantes. Notre voyante Sabine Urtrel vous guidera à travers un voyage spirituel et unique. Restez à l'affût bien sûr de ce qui vous attend lors de cette émission extraordinaire et préparez-vous à découvrir ce que l'avenir vous réserve. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour votre plus grand plaisir, elle est ici dans le grand studio de Radio BLC. On peut l'applaudir bien fort, Sabine Urtrel. Elle n'est pas seule, elle est accompagnée de la ravissante Ellie, qu'on peut applaudir très très fort, celle qui va tirer les cartes. On va partir sur vous, public du grand studio, pour commencer bien sûr à récupérer vos numéros de 1 à 22. Je me suis pas trompé. Geneviève, on va commencer par toi. Geneviève, qui voudrait bien sûr poser une question à Sabine? C'est parti. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait une dame qui a levé la main, la première. Eh bien, je vais m'adresser à elle. C'est madame. Alors, on va lui laisser le micro. Alors, vous allez donner votre prénom et 5 chiffres de 1 à 22. Et ensuite, Nicolas va vous diriger pour la question. Allez-y. Moi, c'est Alfreda. Bonsoir Alfreda. Donc, mes chiffres, ça sera 1, 9, 17, 21 Je peux compter. et 9. Il en faut 5. 9. C'est bon Ellie, est-ce que tu as récupéré? Les 5 qui sont. Attends, on va regarder 2 minutes. Ellie, 3, des 3 chiffres. On va arriver au 4e chiffre, bien sûr, pour la question. C'était quoi votre 4e chiffre, vous vous souvenez? Le 9. Et le 5e? 21, je crois, non? 21. Oui, c'était 21. Allez, on y va, première question. C'est un peu de préparation, mais vous verrez. Hop, on va commencer tranquillement. Et votre prénom, c'était Alfreda, c'est ça? Okay. Alfreda, vous pouvez poser votre question à Sabine. Quelle est votre question? Je voudrais juste savoir si mon fils va retrouver du travail. Bonjour Alfreda. Donc on voit effectivement qu'il va quand même y avoir un contretemps. On a l'impression qu'il y a eu des fausses promesses qui lui ont été faites. On voit de toute façon qu'il va retomber, on va dire, sur ses pattes. Hein. On voit qu'il y aura bien un retour professionnel. Mais pour moi, j'annonce quand même un petit contretemps. Et j'ai même l'impression qu'il va avoir dans un premier temps du travail, mais que ça ne sera pas quelque chose qui va lui plaire ou ça ne sera pas quelque chose qui sera durable en tout cas. Mais il y aura bien un retour professionnel pour lui, je dirais début de l'année, pour maintenant. Voilà, il va falloir attendre un petit peu pour lui. Voilà Alfreda, on va du côté de Roselyne, on lève la main, une personne qui veut poser une question, bien sûr, à Sabine. Voilà. Et j'en suis sûr qu'elle s'appelle Manon. Bonsoir madame. Passe le micro, vas-y, passe le micro. Bonsoir, j'en suis sûr que vous appelez Manon, c'est ça? Oui, c'est ça. Et pourtant, je ne m'appelle pas Sabine. J'allais dire, tu as aussi un don de voyance. Non, allez-y, Manon, votre 5 chiffres, s'il vous plaît, vous l'avez doucement, s'il vous plaît. Ouais. Donc du coup, pour commencer, le 16. Le 16. Ensuite? Le 1. Oh, c'est cool, le 1, j'aime bien. Le 1, voilà, le suivant, le 3e? Le 10. Le 10, c'est ça? Oui. Le 10. On va savoir si vous allez faire partie du roi de l'amour entre vous. Là. Je vois, il commence à avoir des cœurs. Ensuite, le 4e. Le 2. Le 2. Et le 5e. Le 12. Le 12.
Manon, quelle est votre question pour Sabine? Alors, j'aurais voulu savoir s'il y allait y avoir des évolutions concrètes au niveau relationnel dans ma relation sentimentale actuelle. D'accord. Si la relation sentimentale va évoluer, en fait. Repassez Voilà. le micro, s'il vous Si les plaît. projets vont aboutir dans le couple, c'est ça? Alors, moi, j'ai vraiment deux choses à donner. Déjà, j'ai l'impression quand même qu'il y a une situation qui est bloquée pour vous. Bon, au niveau du couple, on rencontrera ou on rencontre déjà des difficultés par rapport à un projet important. Maintenant, j'ai quand même cette idée qu'il va y avoir un nouveau départ qui va être fait. Alors, je dirais qu'il y a des projets qui vont commencer à se concrétiser pour le début de l'année et surtout pour la période du printemps et mai en particulier. Ça sera très, très positif le mois de mai pour vous, pour cet accomplissement de projet. Maintenant, c'est vrai que j'ai l'impression que dans un premier temps, il y a quand même des choses qui sont bloquées et on remet un petit peu à plus tard. C'est un petit peu comme Alfreda tout à l'heure. On a l'impression qu'il y a des choses qui vont plutôt se faire pour ce début d'année. Voilà. Merci Manon. On va partir du côté de cette soirée, du côté de Geneviève. Alors, y a-t-il une question? Allez-y. Personne ici. Ouais, il y a quelqu'un là sur... Mais je vais descendre un peu. Hein. Ouais, oui, vas-y. Il y avait quelqu'un juste derrière toi, là, Geneviève. Oui, mais j'ai déjà pris une personne. Ouais, mais on reviendra tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Vous voulez poser une question? Alors, votre prénom? Bonsoir, c'est Isabelle. Bonsoir Isabelle. Et 5 chiffres de 1 à 22. Alors le 4, le 9, le 11, le 13, Attendez des minutes, 4, 9, 11, 13. 9, 11, 13, encore un, 19. C'est le temps de compter les cartes, surtout. Ah ouais, il ne faut pas se tromper dans les cartes. Et 19. le dernier chiffre, c'était quoi? 19. Le 19, il me semble. Alors, quelle est votre question, Isabelle? Alors j'aimerais savoir si je vais quitter mon mari. Ah, C'est vrai? C'est pas une blague? Alors là, c'est direct. Alors, hein. laissez-lui le micro, on en a pour 1 heure, là. Direct. Hein. Laisse-lui le micro, Geneviève. Est-ce qu'il vous... C'est pas le monsieur qui est à côté de vous, quand même? Non, non, c'est pas une blague. Non, mais je croyais que c'était une blague au début, mais non. Bon, c'est une question intéressante. c'était une question intéressante. Y a-t-il comme ça des questions encore dans la salle qu'on rigole tout de suite? Alors, Je vais la poser. Oui, bah, Alors moi, ce que Besoin je peux de vous savoir. dire, c'est que là, ici, dans l'immédiat, je ne vois pas de rupture. Parce qu'on voit quand même qu'on a plutôt l'impression qu'il peut y avoir justement un retour de communication ou un retour de flamme. On a plutôt l'impression de choses positives. Mais c'est en fait, les cartes que vous m'avez sorties m'ont donné un élément de temps. Et c'est vraiment là, cette fin d'année, ce début d'année. Donc je ne peux pas aller plus loin. C'est-à-dire, je ne peux pas vous dire si dans un an, vous allez le quitter. Ce que je vois, c'est que là, dans les prochains mois, je ne vous vois pas le quitter. Je vois plutôt qu'il va y avoir un retour de flamme. Et il va y avoir des discussions qui vont être faites. Voilà. C'est plutôt positif pour moi. vous pouvez l'applaudir. Elle a une question, une réponse positive. Vous repartirez quand même d'ici de cette belle soirée. Eh bien, avec votre mari. Voilà. Vous reviendrez nous voir l'année prochaine. Ouais. Et surtout, si vous avez d'autres questions comme ça, dites-le aussi, c'est marrant. Franchement, ça me fait bien rire, moi. La prochaine Alors, question, c'est toi qui Roselyne, réponds, Nico. tu as quelqu'un dans ton côté. On va faire peut-être un petit tour. On salue tous les gens qui regardent sur les réseaux. On a bien sûr Michel de Saint-Quentin. Elle souhaiterait nous poser une question avec les 5 numéros suivants. Le 2, on va prendre une question. Roselyne, prends quelqu'un tout de suite. On va comme ça, on ira. Le 2, le 5. Le 7. Le 9. Et le chiffre numéro 11. Ça, c'est un bon chiffre, le C'est numéro quoi la 11. question ? Alors, la question est simple. Elle nous demandait, Michel de Saint-Quentin, qui nous demande si sa fille va retrouver quelqu'un de bien. Bah oui. Parce qu'à mon avis, celui d'avant, il était pas top. Ah, peut-être. Allez-y. On voit en tout cas qu'elle est certainement passée par une relation compliquée parce qu'on a sorti quand même le labyrinthe. Donc ça veut dire quand même qu'elle n'a pas dû avoir une relation facile du tout. Et c'est vrai qu'on voit que pour la période de l'été, il y aura de nouveau une relation sentimentale et sincère. Donc Alors, oui.
Fais voir la carte avec aux caméras, la caméra en face de toi. Fais voir les cœurs. On voit bien les cœurs et puis une période assez perdue. Parce que des moments, les gens nous disent tu sais aussi faire de la voyance, Nicolas? Non, c'est les cartes qui parlent tout seuls. Vous pouvez voir, vous regardez sur l'écran. C'est voilà, le labyrinthe, elle est perdue. Et puis un moment avec les cœurs. T'as vu? C'est vrai qu'à la radio, on me dit déjà, mais j'ai pas des dons, c'est parce que non, j'en veux pas, c'est parce que c'est marqué vraiment, c'est voilà. Voilà, Michel de Saint-Quentin, eh bien, vous verrez, cet été, ça sera très très bon pour votre fille. Question suivante, Roselyne. Oui, bonsoir madame. Votre prénom, s'il vous plaît? Martine. Bonsoir, Martine. Et vos numéros? Laisse le micro sur Roselyne. Prenez le micro, Martine, s'il vous plaît. Le 4, le 7. Attendez, le 4. 4, 7, 8, 9 et 17. 4, 16. Non, 4, 7. 7. Pardon, moi je suis sourd, vous savez. 8, 9 et 17. Oui. Et la question? Si l'avenir de ma fille va s'améliorer dans tous les sens du terme. Si l'avenir de votre fille va s'améliorer dans tous les sens du terme. Il me faudrait une question un petit peu plus précise, s'il vous plaît, parce que là, on part dans quelque chose de plus général. J'ai besoin vraiment d'une question précise. Si elle va rester avec son ami, si elle va déménager. Donc, une des deux. Rester avec son ami. Est-ce qu'elle va rester avec son ami? Alors, c'est vrai qu'on voit qu'elle va rencontrer ici, pour cette période justement de l'automne, beaucoup de contrariétés dans la relation. Et là, pour le coup, j'ai l'impression que les nouvelles qui se font un petit peu attendre, parce que j'ai l'impression qu'il faut qu'elle comprenne aussi des choses elle-même. Il faut qu'elle découvre des choses également. Et donc, on voit que malheureusement, ça partira plutôt sur une relation qui va se terminer. Pour moi, la relation va se terminer. Il faudra qu'elle ait ses déclics, en fait. Elle ne les a pas encore. Elle va cogiter toute cette période de l'automne. Voilà. Voilà, merci à vous, Madame Geneviève. C'est de ton côté qu'on va se tourner pour ces questions. Y a-t-il quelqu'un qui veut poser une question juste à ta droite? J'aimerais bien avoir un monsieur de temps en temps. Ouais, mais bon. Il n'y a pas En plus, Pas de elle est monsieur difficile. Mais non, mais bon. Il y a un monsieur là, juste là. Bah voilà. Tu vois qu'il faut poser la question. S'il vous plaît, pardon. Ça va aller. Voilà. Vous allez donner votre prénom et 5 chiffres de 1 à 22. Donc Olivier. Donc mes chiffres sont le 2, le 4, 6, 9 et le 10. Bonsoir Olivier, quelle est votre question? Alors, est-ce que je vais réussir ma formation dans mon domaine professionnel? Alors, on va regarder ça. Alors, moi je vois une réussite au niveau de cette formation, mais pour autant, j'ai l'impression qu'il y aura quelque chose qui ne va pas se passer à la fin comme ça doit se passer. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir comme quelque chose on va dire une direction qui est prise autrement. C'est-à-dire, à l'issue de cette formation, vous changerez quelque chose, en fait. Je ne sais pas si je m'explique bien. Pour moi, au niveau de la formation, il y a une réussite. Mais même si vous réussissez cette formation, vous allez prendre une nouvelle direction, peut-être partir encore sur une autre formation ou partir sur quelque chose de différent en tout cas. Voilà, j'ai l'impression que la situation après la formation, elle se bloque un peu. Ouais, parce que j'ai des dons de magnétisme, donc ouais. Peut-être que je partirai dans peut-être. le soin. Et là, la formation que vous faites, c'est dans... Je m'en vais comme chauffeur de bus. Ah ouais, donc c'est... Ouais, c'est rien faire à du voir magnétisme du tout, dans le bus, ça, pourquoi pas? Bon, après, non, il y a 6 sièges derrière, on peut le faire. En tout cas, pour moi, la formation, voilà, il y a la réussite, mais ouais, je pense que vous allez vouloir vous diriger peut-être dans quelque chose de différent. Voilà, pourquoi pas, ouais. D'accord. Merci à vous, Merci. monsieur. Voilà. Roselyne, de ton côté, Oui. là, derrière toi. Merci. Ah. Hop, là. Bonsoir. Bonsoir madame, votre prénom? Laurence. Laurence, et elle va donner les 5 numéros. De 1 à 22. Alors le 1, le 8,
le 17, « 19 et 22. Quelle est votre question, Laurence? Je voulais savoir si ma fille allait avoir de la réussite dans son avenir professionnel, ses études. Le dernier numéro, c'était quoi? Le 22. Le 22, super. C'est plus long le 22, hein, c'est le dernier chiffre. Alors oui, moi je vois une situation qui va se débloquer pour elle. Elle va bien obtenir une réussite. Mais c'est un peu encore pareil que pour Olivier. On a l'impression que même si elle va réussir, il n'y a pas de problème, elle va réussir, mais elle changera de direction. Il y aura quelque chose qui se fera différemment que ce qu'elle avait pensé ou décidé au début. C'est simple, hein. Parfois on veut prendre une direction et puis à la fin on se dit, bah, tiens, pourquoi pas m'orienter peut-être plus vers un critère, vers un domaine. Et c'est ce qui va se passer. Mais pour moi, elle a une réussite. Elle a d'ailleurs une réussite sur plusieurs examens. On voit vraiment une évolution. Cet examen amènera à un autre examen et qui amènera encore à un autre examen. Elle va encore évoluer dans les prochaines années. Merci. Du côté de Geneviève, il y avait quelqu'un qui voulait demander, madame. Allez-y. Bonsoir. Alors, donnez votre prénom. Magali, Magali, bonsoir. Et 5 chiffres entre 1 et 22. le 2, Oui. le 4, le 7, le 15 et le 21. 7 et 21. Et la question, c'est... Je voudrais savoir si je vais retrouver du travail. Alors oui, il y aura un retour professionnel, mais attention à des fausses promesses encore, hein. C'est un peu ce qui se passe un petit peu, l'ambiance un petit peu de cette soirée. On a quelqu'un qui va vous proposer quelque chose, mais ça ne se fera pas. Donc il faudra être vigilant à ce niveau-là. Du coup, ça va vous mettre quand même un petit coup au moral. Et du coup, on voit qu'il peut y avoir comme un petit manque de motivation et un peu de fatigue par rapport à ça. Et après, on voit quand même qu'il y aura un retour professionnel. Pour moi, printemps de l'année prochaine, pas avant. Ou s'il y a quelque chose, ça sera quelque chose qui sera vraiment très peu de temps. D'accord, merci. Merci à vous. J'espère que Sabine a bien répondu à votre question. Puis on vous souhaite bon courage pour votre avenir. Vous inquiétez pas, vous allez réussir. En tout cas. Roselyne, Oui. tu as encore des questions en bas. Oui. Voilà. Je vais de ce côté. Oui, et puis après tu reviendras. Vas-y, Bien sûr. madame. Bonsoir madame. Bonsoir, madame. Alors votre prénom et 5 chiffres. Alors, Christelle. Bonsoir, Christelle. Alors, 2, 6, Oui. 14, 19. 14, 19. Merci. 21. Ça a l'air d'être une belle 19. question que vous allez poser, je le sens. Et après 21. Pas du côté de mon homme, non, il est à côté de moi. Ah ouais, Alors. je me doutais que c'était ça. Alors, quelle est votre question, pardon? Alors, je voudrais savoir si mon entreprise était reprise par des entrepreneurs, des nouveaux. Je voudrais savoir si elle va durer dans le temps. Alors, une entreprise qui a été reprise, c'est ça, hein Oui, oui. et vous essayez de savoir si elle va perdurer. Voilà. Bon, moi, je vois que vous allez quand même subir encore des changements. J'ai l'impression qu'il y aura encore du changement au niveau, justement, de tout ce qui est au niveau des patrons et tout ça, hein. Il va y avoir encore quelque chose de surprenant. Je pense que vous allez encore avoir des surprises. Alors, perdurer, oui, mais peut-être plus de la même façon, en fait. En tout cas, moi, je vois pas un départ, je vois plutôt du changement. Disons. Oui. D'accord. Merci. Merci à vous. Du côté de toi, Geneviève, qui aurait des questions à poser à Sabine? Bonsoir. Votre prénom. Donc, moi, c'est Chantal. Et 5 chiffres entre 1 et 22. Le 2, Le 7, le 7, le 13, le 15 et le 20. Pardon.
Elle est compliquée, votre question. Quelle est votre question, justement? Donc moi, c'est question sentimentale. J'aimerais savoir si j'allais rencontrer quelqu'un. Bah, en sortant d'ici. Ouais, c'est vrai. Non, non, ça va, c'est pas moi. Vous le préférez brun ou blond? Plutôt brun. Plutôt brun, moi. Alors, sur le plan du cœur, attention à quelqu'un qui est autour de vous et qui n'est pas sincère. Là, c'est ce qu'on me dit. On me dit que vous pensez peut-être à quelqu'un ou peut-être vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un du passé. Malheureusement, là, on vous dit que c'est pas quelque chose qui sera positif, qui sera durable. Par contre, oui, on voit qu'il va y avoir un nouveau départ sur le plan sentimental. Maintenant, moi, j'ai l'impression que cette personne que vous allez rencontrer sera avec quelqu'un. Ne sera pas totalement libre, on va dire. Donc, il y aura peut-être des hésitations au niveau de cette relation. Et pourtant, j'ai quand même l'impression que c'est quand même une relation qui va durer. Voilà. Merci. Voilà, faites attention à vous. Ça sera pas peut-être ici ce soir en sortant, malheureusement. Roselyne, de ton côté, Oui, Nicolas, alors. on y va, c'est parti. Un peu de mystère dans votre question, madame. Faites-nous Alors. rêver, faites-nous voyager. Allez-y, posez votre question à Sabine. Votre prénom? Bonsoir, Floriane. Floriane. Floriane, 5 numéros. Alors, je vais dire le 5, le 3, le 2, le 4 et le 1. Et la question? Alors, ma question est la suivante, c'est... Il y a plusieurs mois de ça, tu m'as prédit que j'allais quitter carrément la région. Donc ça me travaille quand même depuis pas mal de temps. J'y pense souvent. J'aimerais savoir si ça va arriver. Parce que tu m'avais parlé de ça pour 2024. Que voyez-vous? Moi, je le vois pas. Fais voir, Sébastien, sur ta caméra, on va se tourner. On voit la carte. Quelle carte voit-on? On voit la carte. C'est un coquillage. Voyage. Donc, Floriane, Vous partez avec moi en on sortant a d'ici bel ce et soir. bien ici encore aussi la colombe ici. Donc c'est le départ vers les coquillages, vers le soleil, vers l'eau, vers le soleil. Je l'ai dit, j'ai vraiment envie de soleil. Et on voit donc qu'il y aura bel et bien un départ qui se fera. Et on a sorti un élément de saison. Donc c'est quelque chose qui va se préciser fortement pour la période du printemps de l'année 2024. Donc ça ne veut pas dire qu'il y aura ce départ au printemps de l'année 2024, mais on va y penser énormément, on va le préparer et il y aura bel et bien un départ vers les coquillages. La mer, voilà. Voilà, Floriane. Et en plus, je crois que si mes souvenirs sont bons, vous avez déjà posé cette question à la radio. Il y a plusieurs mois. Ouais, je me souviens. Il y a plusieurs mois, oui. Et c'est vrai que j'arrive pas à réaliser, hein. Ça tu le sais, hein, Sabine. Oui. Tu le sais. Ça va se faire. Mais ouais. Pourquoi vous n'avez pas envie de partir? Oh si. Bon, alors, Aussi, mais elle sait où. vous voulez partir dans quel coin? Tiens, Non, on peut pas le dire, vous pouvez le dire. Non, bon, ça reste secret. Oui. Bon, j'aurais bien voulu venir avec vous. Si vous Mais partez au Nicolas- soleil, pourquoi pas, hein. Moi, Mais ça me Nicolas, plaît, tu pour ne le soleil peux et la pas. plage. En tout cas, au soleil, en tout cas. Ça, Ouais, c'est je sûr. me doute, on va Mais pas dans le aller. Nord, il y a le soleil En ce aussi. moment, oui, c'est vrai que c'est compliqué d'aller Soleil sur dans les le plages cœur. du Nord. Hein. Mais Nicolas, tu ne peux pas. Non, c'est vrai. Voilà. Voilà, allez, question suivante du côté de chez Geneviève. Madame, parce qu'elle avait déjà levé la main. Hein. Oui. Bonsoir. Donnez votre prénom. Lolita? 5 chiffres entre 20 et 22. Oui. 3, 9, 1, 2, 3. 19, 13 et 11. C'est parfait. Alors, vous avez bien retenu vos numéros? Oui. Allez, on va répéter le premier et le deuxième, c'était le... 19, Ouais, le 11 ouais. et le 3, c'était le premier, oui. 3. Ouais, Ellie, elle a tout retenu, Ellie a une bonne mémoire. Ouh là là, ça parle d'amour Et avec quelle vous. est la question? Si je vais bientôt déménager. Non, bah, il y aura de l'amour dans votre déménagement. Ah, Pour faire les cartons. Non, bon, il faut bien rigoler quand même, si je c'est déménage important. toujours aussi avec mon conjoint. le dernier numéro, c'était quoi, Lolita? Le 13 ou non, je ne sais plus. Le 13. Ah non, c'était, je crois, c'est sûr. Vous êtes le 13, vous Le voulez 11. Le 11. Allez, le 11. Alors, Sabine, que vois-tu?
Il y aura un déménagement, Lolita, pour la période plutôt de l'été 2024. Fais voir la J'ai carte l'impression que ça va quand même bloquer. C'est pas quelque chose qui va se faire avant, tout simplement parce qu'il y aura des doutes. Il y aura beaucoup de doutes, beaucoup de réflexions par rapport à ça. On a l'impression qu'on n'arrivera pas à concrétiser. Alors peut-être parce qu'on ne trouvera pas la maison qui nous plaît, ou peut-être tout simplement parce que la maison qui nous plaît, on n'arrivera pas malheureusement à la voir, quoi. Ouais. Mais en tout cas, c'est certain qu'on voit qu'il y aura un déménagement et pour la période de l'été, Lolita. Super, merci Sabine. Merci. Merci Lolita. Roselyne, il y a encore des questions? Oui, je descends. Alors, bonsoir à vous. Bonsoir madame, votre prénom? Fanny. Fanny, 5 Fanny. numéros. Alors, attendez. Alors le 12, le 6, Ça, c'est une question qui a été réfléchie. Je le vois. le 1, le 9 et le 21, s'il vous plaît. Et la question? Bon, tu connais déjà la question, je suppose, mais avec mon nouveau travail, je voulais savoir si tu vois toujours le déménagement. Ils ont envie de tous se sauver ce soir hein, du Nord. Hein. On a une belle région dans Et la dernière fois, c'était pareil dans l'émission de la dernière fois. Jeudi, on a eu sur 15 questions 10 déménagements. Ah non, nous on veut rester justement. Mais... Ah bah ouais, mais bon, si... Sabine, elle va vous dire quoi? Alors Fanny, on voit qu'il y aura un déménagement qui va se faire et c'est vrai qu'on voit un déménagement qui se fait mais on ne le désire pas trop. Après, c'est quelque chose qui va nous plaire. Mais c'est vrai que dans un premier temps, la nouvelle, elle tombe un peu comme une sentence. Je pense qu'au niveau professionnel, on essaye de faire en sorte de pouvoir tout allier, mais malheureusement, ça ne va pas suffire. Et il faudra envisager ce fameux déménagement. J'ai pas d'éléments de temps, donc je peux pas dire réellement quand. Mais oui, effectivement, on voit quand même que c'est une période un peu sous tension, qu'on va dire. Merci. Tiens Sabine, tant que Geneviève prend une personne, je vais te poser une question. Est-ce qu'on peut changer le cours de son avenir? Quand tu lis des cartes comme ça, par exemple, tu viens de dire votre prénom Fanny, tu vas déménager. Et si Fanny, bah voilà, le moment de déménager est là, elle dit non, je ne veux pas déménager, est-ce qu'on peut changer son cours de son avenir? Alors moi j'aime à dire qu'on est notre propre libre arbitre et oui, on peut interférer sur certaines choses de notre vie, mais pas sur tout. Dire qu'effectivement, on va pouvoir, si je vais annoncer à quelqu'un, attention, par exemple, votre mari a des problèmes de santé, allez vite consulter, des choses comme ça. Si la personne, elle va consulter, elle va pouvoir aller se rendre compte qu'il y a des problèmes de santé, interférer sur des choses comme ça. Mais tout n'est pas, tout ne peut pas être changé. Effectivement, il y a la possibilité de pouvoir changer certaines choses de notre vie, même sans qu'on le veuille. Donc c'est pour ça que je dis toujours que c'est très très important de faire attention lorsque vous allez faire une consultation de voyance. C'est de bien savoir que vous allez... Enfin c'est sérieux quoi, c'est pas pour s'amuser. C'est sérieux et puis on peut interférer sur des choses. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà trompé? Alors, j'aime pas employer le terme trompé parce que je te connais très bien. Mais est-ce que tu t'es déjà trompé sur une consultation? Alors déjà, je me suis déjà trompée. Oui, je me suis déjà trompée. Par exemple, sur des annonces, par exemple des enfants, dire par exemple, vous allez avoir un petit garçon, puis bon, c'était une petite fille. Ça m'est déjà arrivé de me tromper. Après, je pense que la voyance, je viens de le dire, on interfère parfois sur des choses. Donc oui, peut-être qu'on peut appeler ça tromper. Je ne sais pas. J'ai énormément de bons retours et moi, je reste sur mes bons retours. Bah, sur tes retours positifs, c'est normal. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a plus marqué durant ta carrière de voyante? Parce que ça fait combien de temps que tu es voyante? Plus de 20 ans. J'ai toujours été... je dis toujours que je suis née là-dedans. Donc après, c'est à partir de l'âge de 14 ans que j'ai commencé à faire les cartes. Et donc, après, bon, ça a toujours évolué, quoi. Qu'est-ce qui t'a plus marqué? Donne-moi un sujet sans dire de nom, prénom, marqué, c'est-à-dire... Parce que tu peux aussi, quand tu fais du contact des femmes, vous verrez dans la deuxième partie, c'est quand même t'annoncer des choses à des gens. Moi, j'ai pu assister à des choses comme ça, apprendre des nouvelles, des mauvaises, entre guillemets, des mauvaises nouvelles à des gens, et que la personne qui est en face de toi n'était pas au courant. Oui. Ça peut arriver aussi.
Oui, c'est sûr. Ben, malheureusement, la voyance, on n'est pas dans le monde des bisounours. La vie, c'est ça. La vie, c'est les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles. Après, moi, lorsque je fais des consultations de voyance, je demande toujours à la personne avant si la personne peut tout entendre. Parce qu'on a déjà eu en consultation, même avoué à certaines personnes que eh bien, son papa n'était pas son vrai papa. Ça a déjà arrivé, j'ai déjà vu des vidéos aussi là-dessus. Oui. C'est ça c'est terrible. Et c'est vraiment sûr et certain, c'est le défunt qui te l'a dit. Ah bah oui. Non, je sais pas, moi je demande, parce que ça se passe comment dans ta tête? Est-ce que ta tête est tout le temps reposée? Parce que non, ma tête un défunt, n'est là jamais si je te parle actuellement, tu me dis qu'il y a quelqu'un à côté de moi. Ah oui. Oui. Et tu sais qui? Oui, je sais qui est-ce. Et si je te dis ça, c'est parce qu'il y a du monde autour, et c'est pour la partie contact défunt, c'est vrai que tu Mais sens des choses. il y a déjà des défunts parmi nous. Il y a déjà des défunts. Est-ce que tu défunts. peux me sortir un prénom, tiens, ici d'un défunt? Un prénom de défunt. Il y en a plusieurs. Mais Donne-moi un ou deux. Non, je vais les dire Non, après. Tu les diras tout à l'heure, on regarde pour la deuxième partie. Je veux préparer les D'accord, personnes. ok, il n'y a pas de souci. Mais il y a déjà des défunts. Alors, qui a encore une question du côté de chez Geneviève? Geneviève va tirer des cartes. Non, pas du Allez, tout. vas-y. Alors, moi, c'est Myriam, mais qui ne veut pas se faire connaître. Oui, elle a raison. J'ai ses numéros et Oui. j'ai sa question. Vas-y, c'est possible. Alors, le numéro 5. Le 15. Le 10. Et la question, c'est? Attends, il y a encore le 20 et le 25. Ah, mais c'est pas grave, tu peux me donner pardon. quand même la question. Alors, quel est l'avenir de ma situation sentimentale avec mon conjoint? On en a beaucoup de questions comme ça ce soir. Eh ouais, il faut tout pour faire un monde en même temps. Alors, fais voir un peu les cartes. Alors. Oui. Ah, c'est la fin, je crois. Ah, c'est marqué la fin d'un cycle, c'est pas moi qui le dis, c'est marqué sur les cartes. Ah ouais. Alors, ah. on voit deux personnes autour d'elle. Ouais. Une relation qui se termine et une autre qui commence. Et je vais même dire que la relation qui commence, on a l'impression que dans sa relation sentimentale, elle sait déjà que la relation se termine et elle s'amène à autre chose. Voilà, Bien. un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Bien, merci. Merci pour elle. Roselyne, on va passer le micro à Sébastien. On a une question sur les réseaux sociaux. Descends, il est la caméra, justement ici. Et lui, c'est le seul Manitou. On fera le tour des réseaux sociaux sur Twitch. Vous êtes également filmé sur Facebook, Insta, Twitch, sur les radios BLCO officielles, Eventocom, Evento Live. Sébastien, quelle est la question? Merci. Alors, on a une question de Poppy Petit Pois. Ça se passe sur Twitch. Qui va poser une question. Je te donne les chiffres. Donc, vas-y. Le 1. Le 7, le 8, le 9 et le 11. Et la question de Poppy Petit Point, c'est est-ce que je vais vivre en couple bientôt? Ça, c'est encore une belle question d'amour. Il y en a beaucoup qui aiment beaucoup ça. Hein. Regardez, fais voir la caméra. Ah, oui. Hop, on est en direct de Twitch. Alors justement. là, on voit bien le couple. Fais voir la caméra. Voilà, le couple. Et on voit même encore ce fameux coquillage. Donc effectivement, on voit, en plus on a la pyramide d'or. Donc on voit effectivement qu'il y aura une relation de couple positive qui va évoluer avec un déménagement et des projets communs. Et il sera même question peut-être même d'un voyage qui se prépare vers l'étranger ou en tout cas vers un point d'eau. Il y a plein de petites choses positives. Voilà, j'espère qu'on a répondu sur Twitch en direct à votre question. Roselyne, on repart avec toi de ton côté, justement. Y aurait-il quelqu'un qui voudrait poser une question à Sabine? En plus, c'est une femme sympa. Oui, alors j'ai vu la dame là. Allez, sur Bonsoir, non, mais là, madame. ça sera pour vous après, comme tu veux. Bonjour, madame. Votre prénom et 5 numéros. Ouais, c'est ça. Bonsoir, Marilène. J'ai prévu mes chiffres. Alors, tout doucement, s'il vous plaît. Le 5, le 8, le 10,
le 12 et le 19. Et la question? Est-ce que je vais retrouver du travail? Est-ce que je vais retrouver du travail? Alors, on a l'impression que dans un premier temps, il y a comme eu une manque de motivation. En tout cas, on a l'impression que vous êtes amené à devoir un petit peu changer de cap dans vos recherches. On a quelque chose de positif, de concret qui s'annonce pour l'été prochain, ce qui ne veut pas dire que vous n'aurez pas de travail avant, mais quelque chose de concret, ça sera plus pour l'été prochain et ça viendra de quelqu'un que vous connaissez déjà, qui vous aidera à avoir cette opportunité. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui vous proposera le travail, mais un homme positif à vos côtés qui vous aidera à partir justement vers ce nouveau travail. Lui peut-être en aura entendu parler, ou en tout cas il vous guidera. Il y aura une porte qui s'ouvrira grâce à lui. Merci beaucoup. Merci à vous. Du côté de Geneviève, y a-t-il encore des personnes? Il y en a encore deux, on fait... Ouais, allez-y, comme vous voulez. Il y a deux personnes qui veulent poser une question. Bonsoir. On va commencer par vous. Aurore. Bonsoir Aurore. 3, 5, 7, 13, Et quelle est la question? et 20. J'aimerais savoir si ma carrière va prendre un tournant. Professionnel, c'est ça? C'est ça. Alors, on me parle de quelque chose auquel vous pensez très fortement, mais on a l'impression qu'il y a comme des blocages. Il y a encore des blocages par rapport à ça. Peut-être que vous n'avez pas encore toutes les compétences, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui se montre à vous un petit peu comme une montagne. Ça peut être aussi, je viens de le dire, comme acquérir de nouvelles compétences. En tout cas, moi, je vois un bâtiment. Une enseigne, quelque chose d'important. Ça peut être un bâtiment lié à des formations, tout ça. Et je pense qu'effectivement, il y aura quelque chose de positif, mais ça prend encore du temps parce qu'il y a certains points qu'il faut revoir. Voilà. Donc il faudra peut-être, j'ai vraiment en plus ce ressenti-là qui revient, c'est les nouvelles compétences ou d'autres compétences ou pour accéder à ça. Voilà Aurore. J'espère que Sabine a bien répondu à votre question. On repart sur les réseaux Twitch. Sébastien, tu as une question? Oui, alors sur Twitch, j'ai Karl G59 qui dit bonsoir Sabine. Je commence par la question ou par les cartes? Bon, la question, La c'est question, bien, on y va. Alors ma conjointe attend une petite fille pour le 15 mars 2024. Va-t-elle bien être au mois de mars 2024? Voilà. Allez. Alors, on a une belle question. C'est super précis. Et puis en plus, Sébastien, on n'a pas à savoir le sexe, c'est une petite fille déjà. Déjà, ouais. Alors, c'est déjà un bon point. Les numéros, le 1, le 9. On a déjà la réponse dès la première carte. C'est vrai Le 14. Tu la feras voir. Hein. Le 20. La question, c'était? Et le 21, je vais te la reposer tout de suite. Ma conjointe attend une petite fille pour le 15 mars. Va-t-elle bien être au mois de mars 2024? Alors, attends. Il y a des voyants dans la salle. Alors, qu'est-ce que vous dites? Alors, on va faire voir juste la caméra à cette personne qui nous regarde sur Twitch. Arrivera avant. Comment s'appelle cette personne, Sébastien? Karl G. I59, c'est ça? Ça arrivera avant. Ça arrivera avant, Karl, malheureusement. Moi, je sens fin février. Voilà. Donc, si ça arrive fin février, vous êtes obligé de nous inviter chez vous à manger. Bon, le bon plan. Merci à vous, en tout cas, de nous suivre sur les réseaux comme Twitch, Facebook, Instagram. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre. Vous êtes connectés, bien sûr, en direct de ce réseau. On continue notre tour d'horizon. On est arrivé du côté de chez Roselyne. Roselyne, de ton côté. Alors, Roselyne, dis-moi tout. Une charmante dame. Elle est sympa en plus. Et son prénom, je ne sais plus. Je la connais de vue, mais je ne sais plus le prénom. Alors, te dire tout, peut-être pas, mais bonsoir, madame. Bonsoir, moi c'est Sarah. Bonsoir, Sarah. Donc, mes numéros, le 3, le 5, le 7. Stop. 3, 5, 7. Ensuite
le 9 et le 14. Vous n'êtes pas enceinte? Non. On ne sait jamais, hein, vous savez. Et la question? Donc je voudrais savoir à l'avenir si je risque une mutation professionnelle. Alors, on a sorti la route, on a sorti exactement aussi les contrats. Donc, effectivement, on voit qu'il sera question d'une mutation professionnelle. Voilà. Les cartes, elles nous donnent toujours... Vous voyez, c'est simple. C'est ça. Ok. Voilà, il y a bien des La réponse a été très vite et courte. Alors, public, qu'est-ce que vous pensez vraiment quand on voit les cartes apparaître comme ça par rapport à des numéros? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous croyez maintenant à la voyance ou pas? Toujours pas, il y en a qui sont encore sceptiques. Ça, c'est la lecture de cartes. Ah, c'est de la lecture de cartes, tu sais bien le faire, toi. Ouais. Ensuite, du côté de Geneviève, Eh bien, y a-t-il une question? Oui, mais de toute façon, je n'ai même pas de chemin à faire puisque C'est la bien, personne ça. est près de moi. Alors votre prénom? Bonsoir, je m'appelle Bon. Margot. Margot, bonsoir. 5 chiffres entre 1 et 22. Alors, 4, 6, 14, En tout cas, vous avez déjà un bon début de jeu. Tu toi vas qui bientôt réponds. remplacer Non, Sabine, non, mais toi, je vois hein. qu'il y a du soleil. C'est toi qui réponds. Hein. Je viens 16. d'attraper un coup de soleil grâce au soleil. 16. Je réponds pas, c'est que Alors, je la vois. question, c'est J'aimerais savoir si mon couple va durer dans le temps. si le couple va durer dans le temps. On va attendre les deux autres, alors. On va pas dire de bêtises ce Et soir. le 21. Il me semble. Il est avec vous, ce monsieur, ce soir, dans la salle? Non. Non, bah, je me doutais un petit peu. Bon, écoutez, les cartes sont positives déjà. On avait un 8, donc pour moi, c'est une relation qui dure, et on a même l'évolution et la transformation. Donc, j'ai même l'impression que vous allez être amené à vous retrouver. Justement, tu parlais du soleil, Nicolas. Oui, c'est vrai. Certainement un déplacement, un voyage, en tout cas un départ positif. Où on se retrouve, parce on peut rencontrer des difficultés à un moment donné, mais voilà, pour moi la relation elle dure. Merci. Voilà, Margot. Bonne continuation. Ensuite, du côté de Roselyne, Oui, alors. y a-t-il encore une question? Oui, bonsoir. Bonsoir, moi c'est Delphine. Bonsoir, Delphine. Alors mes numéros c'est le 2, le 4, le 6, le 16 et le 18. Et la question? J'aimerais savoir si je vais changer de travail bientôt. Il y aura un changement de travail qui se fera entre le printemps et l'automne de l'année 2024. Et c'est un travail dans lequel vous allez vous épanouir. Par contre, ce que l'on voit, c'est que dans l'immédiat, il y a des blocages. Donc, est-ce que c'est un travail qui ne vous convient plus, ou est-ce que c'est justement vouloir accéder à quelque chose d'autre et qu'on n'y arrive pas? Mais en tout cas, il va falloir attendre encore un petit peu. Mais effectivement, il y aura un changement de travail dans cette période-là, entre le printemps donc, et l'automne de l'année 2024. D'accord, merci. Voilà, Geneviève, de ton côté, y a-t-il encore des questions? Oui. Peut-être. Ah, bah voilà, parfait. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, c'est Myriam. 5 chiffres entre 1 et 22. Alors, 4, 7, 9, 12, 7 et 6. Et la question, c'est pas vraiment pour moi, c'est pour ma deuxième fille qui demande si elle va évoluer dans son travail. Alors, là où elle est, non. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme elle le souhaite. Elle souhaite une évolution là où elle est. Malheureusement, ce n'est pas là où elle va la trouver. On a vraiment l'intersection, donc vraiment le changement de direction. Et j'ai même l'impression que c'est quelque chose comme une remise en question, en fait. Il faut qu'elle se remette en question pour pouvoir partir dans une autre direction. Donc, il peut y avoir une évolution, mais pas où elle est là actuellement. Il y aura du mouvement. D'accord, merci.
Qui est-ce qui n'a pas éteint son téléphone? Coupez-le s'il vous plaît, merci. Du côté de Roselyne, est-ce que tu as encore des questions de ton côté? Qui souhaiterait encore poser des questions? Y a-t-il encore des questions du côté de Roselyne? Ouais, on en a encore deux. Monsieur. Encore 10 minutes et puis on passera à la deuxième partie de l'émission. Bonsoir monsieur, votre prénom et 5 chiffres. Alors bonsoir, Pascal. Pascal, c'est ça? Pascal, oui. Alors mes chiffres, c'est le 2, le 5, le 7, le 13. Et votre question, c'est? J'ai terminé les 5 chiffres déjà, oui. Non, il y en a encore un. Non, le 22. Et votre question? Alors ma question, c'est est-ce que je vais évoluer dans mon activité professionnelle? Tu vois, c'est ce qui est incroyable, Sabine, c'est que les gens, au début, il n'y a plus personne qui voulait te poser de questions, et puis les gens se laissent prendre au fur et à mesure au jeu de cette question. oui, c'est toujours Réponse comme de ça. la voyance. Alors, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Ça ne veut pas dire que c'est votre activité, mais j'ai l'impression qu'il va falloir changer des choses si vous voulez qu'elles puissent, on va dire, continuer. On a l'impression quand même que il peut. Alors, je sais qu'on ne parle pas, on peut pas parler de la santé, mais ça joue. On a l'impression quand même que ça peut être une fatigue qui s'installe. Rien que, par exemple, une fatigue qui s'installe, où voilà, il y aura des modifications et ça aura un rapport quelque part avec la santé ou voilà le côté un petit peu aussi le mental, quoi. Donc, il y aura quelque chose qui changera. Et après, on pourra continuer, mais il faudra faire des modifications, quoi. Voilà, Pascal. Du côté de Geneviève, y a-t-il encore des questions? Oui, juste en bas. Avec une demoiselle qui s'appelle... Bonsoir. Je m'appelle Amandine. Amandine, bonsoir. Et 5 chiffres entre 1 et 22. Alors, le 1, le 3, le 6, le 9 et le 18. Et la question? Alors, j'ai toujours eu en tête l'idée d'adopter un enfant un jour. Et est-ce que, du coup, vous pensez que ça m'arrivera ou pas? On voit bien à la carte, tout est encore possible. On vous a même sorti. Donc, Cheveux bruns. on a. Alors, ça sera compliqué parce qu'on a sorti quand même le labyrinthe. Donc, ça veut dire qu'on aura quand même un parcours qui sera pas facile. Mais au bout du tunnel, on obtiendra vraiment gain de cause dans les démarches qu'on entreprendra. Donc moi, je dirais que oui, même si dans un premier temps, il y aura tout un schéma compliqué. D'accord. Mais ouais, on je vous persévère et on y arrivera. remercie. Ok, merci. Et j'ai juste envie de vous dire, croyez en vos rêves, parce que vous pouvez encore basculer le cours de votre vie. On a une question, Sébastien, sur les réseaux. Alors, on a même beaucoup de questions. C'est énormissime comment on est suivi, Sébastien, c'est incroyable. Il y a beaucoup de monde sur Facebook, bien sûr, mais aussi sur Twitch. On nous pose beaucoup de questions. Je suis désolé, je pense qu'on n'aura pas le temps de répondre faire. à tout le monde. Ouais, il faudra qu'on fasse une émission vraiment avec Sabine, mais que ça et que pour les gens de Twitch. Alors, je vais en prendre une. Je suis désolé, je suis obligé de filtrer, donc je prends dans l'ordre. Prends-en une bonne. Hein. J'ai Alicia SMR qui pose une question. Est-ce que mon meilleur ami va trouver l'amour? Et voici ses numéros, donc le 2, le 4, le 9. Et j'en suis sûr que derrière son écran, elle croise ses doigts. Le 11. Moi aussi. Allez. Et le 22. Ouh. C'est tendu chez vous, Alicia, si vous nous Ça regardez prend derrière d'ici, Twitch. Alors, la question c'était, est-ce que mon meilleur ami va trouver l'amour? Alors, pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat. On a l'impression que pour trouver l'amour, il faut qu'il veuille bien le trouver aussi, l'amour. C'est-à-dire qu'on a vraiment une relation un petit peu en dents de scie. Donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir rapidement une relation, mais une histoire, mais pas une histoire qui va être durable. Moi, j'annonce plutôt une histoire passagère.
pour l'instant, je vois pas de relation sérieuse dans l'immédiat. Alors c'est comme tout à l'heure, hein, j'ai sorti la carte de rapidité, donc je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas dire l'année prochaine, fin d'année prochaine, je vais me cibler là sur les 3-4 prochains mois. Dans les 3-4 prochains mois, je dirais une relation, oui, mais passagère. Pas durable. Voilà, Alicia. Oui, Nicolas. Oui, je sais pas, j'entends. Oui, oui. Alicia, je crois qu'Alicia, elle doit être un peu déçue de savoir que ça sera, pas maintenant, quoi. Bah, comme monsieur, ça. bon courage à vous si vous êtes l'ami d'Alicia, on peut pas vous dire de plus. Voilà, alors Nicolas, Voilà. je suis avec une dame. Oui, madame, bonjour. Bonsoir madame, votre prénom? Sylviane. 5 numéros. Le 4, le 7, Hop, attendez 2 minutes. Ensuite, le 18, le 22, et le 13. et votre question? Alors moi, la question, c'est pour mon fils Romain. Est-ce qu'il va reprendre ses études à l'école pour un nouveau départ? Pour un nouveau diplôme, quelque chose comme ça, Alors, c'est ça? on l'a bien, Un nouveau on l'a bien sorti avec la réussite, en tout cas. Moi, j'ai un succès dans les démarches qu'il entreprend. On a l'impression même qu'il va, il peut, nous surprendre, Romain. On a vraiment l'impression que, justement, il a tellement envie de changement. Il va aller, chercher ses nouvelles compétences. Il va aller chercher des nouvelles compétences et il va surprendre par rapport à ce qu'il va vouloir entreprendre. C'est-à-dire que même lui, j'ai même l'impression que lui-même ne sait pas encore véritablement là où il va aller. Mais il va avoir encore une nouvelle corde à son arc, on va dire. Voilà, merci à vous. Toute dernière question avant de clôturer cette première partie de ce grand studio spécial Voyance avec Sabine Hurtrel. Bien sûr qu'on peut applaudir Bonsoir. très très fort ce soir dans le grand studio. Madame, vous Votre allez prénom. clôturer la dernière question. Allez-y, Geneviève, je te laisse la parole. Merci. Votre prénom? Valérie. 5 chiffres entre 1 et 22. 2, 12, 13, 18, Et la question 22. Et la question c'est? Bonsoir Sabine, ça serait Bonsoir. pour savoir si je vais retravailler en décembre de nuit chez une personne, une dame. Alors, j'ai effectivement les signatures de contrat. Mais ça ne serait pas quelque chose qui serait durable. Ça serait quelque chose qui serait passager ou ponctuel. On a vraiment quelque chose qui ne se fait pas dans la durée. Oui, je dirais oui, mais pas durable. Quelques mois peut-être. Peut-être. J'ai pas réellement l'élément de temps. Pour moi, c'est un oui, mais D'accord. c'est la durée qui Merci beaucoup. qui bloque. Merci Sabine. Merci à vous, madame. Allez, juste dernière question. On nous a dit qu'elle a encore une dernière question. Mais après, on arrête, ce sera la dernière. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, c'est Aimé Flore. Donc, 4, 10, 12, 1 et 3. Votre prénom déjà? Aimé Flore. Aimé Flore, il est compliqué votre prénom. 1 et 3. Bon, Merci à ma madame. maman. Ouais, mais vous avez un joli prénom, moi vous êtes unique. Ah, c'est Quelle est sûr. votre question? Est-ce que sentimental, je vais retrouver quelqu'un? Moi, j'ai l'impression que là, pour cette période de l'automne, il y a quelque chose qui s'est terminé.
on est vraiment dans la fin d'une relation, ou en tout cas, les choses ne semblaient peut-être pas être, ça semblait pas être ce que c'était en fait. On a une relation qui va arriver, mais plus pour la période de l'été. Parce que j'ai l'impression qu'on a un peu de mal à se remettre de la relation précédente. Vous avez quitté votre copain il y a combien de temps? J'ai mon mari qui est décédé il y a 9 mois. D'accord. Donc là, j'avais quelqu'un entre guillemets, mais... Voilà, c'est la personne qui compte maintenant. Voilà. Ça n'a pas marché, quoi. Non, donc Sabine avait bien raison que la relation était bien compliquée en ce moment. C'est ça. Voilà, on peut l'applaudir très très fort. Sabine. Voilà, Aimé Flore, vous avez été la dernière personne pour clôturer cette première grande partie de ce grand studio Radio Belle-Sœur. En tout cas, on peut applaudir très très fort qui était en notre compagnie. Élie, sur vos applaudissements, la belle Élie. Et puis notre voyante, celle qui officie tous les jeudis matins en compagnie de Geneviève au standard, qu'on peut applaudir très très fort. Geneviève, Roselyne qui était aussi au numéro, qu'on peut applaudir très très fort. Elle officie chaque jeudi de 10h à 11h30 sur les ondes de Radio Belle-C. On peut l'applaudir bien fort, notre voyante Sabine Urtrel. Un petit clin d'œil à Jean-Michel qui nous regarde à la télé, qui officie avant moi 7 ans, durant 7 ans, et je suis fier d'avoir repris cette place. Merci à lui. Voilà. On va récupérer, Geneviève, le micro pour la prochaine partie, si tu veux bien passer dans les coulisses quelques instants. Et le temps d'un changement de plateau, la pub dans quelques instants. On va savoir comment vivre dans une maison de voyante, c'est ça? Ah. C'est une surprise, on vous laisse la découvrir quelques instants. Sous vos applaudissements, on peut l'applaudir bien fort. Elle s'appelle Mallory. Bonsoir à tous. Alors je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Mallory, je fais partie des 3 enfants de Sabine. Alors vous allez peut-être vous demander pourquoi elle et pas les 2 autres. Tout simplement parce que je suis aussi tarée qu'elle pour pouvoir parler devant 140 personnes. Ou après c'est peut-être parce qu'on a le même ascendant, je sais pas. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez un petit peu l'astrologie? Oui, levez la main, ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie. Bon, ça va, il y en a quelques-uns. C'est cool. Vous connaissez un petit peu l'horoscope, tout ça? Oui, bon, faut plus regarder les horoscopes, hein, c'est terminé tout ça. Hein. L'horoscope des magazines, on peut pas rentrer des milliards de personnes dans une seule case, c'est pas possible. Par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est le thème astral. Alors, pour ceux qui savent pas, le thème astral, c'est tout simplement des planètes qui ont été prises c'est un peu comme si elles avaient été prises en photo au moment même de votre naissance. C'est un peu comme une carte d'identité, sauf que celle-ci, t'es pas obligé de la renouveler tous les 10 ans. Alors d'ailleurs, si on pouvait en parler un petit peu, la carte d'identité, la carte vitale, le permis de conduire, le passeport, ma main a coupé, c'est un Gémeaux qui a créé ça. Trop dispersé ce gars. Il pouvait pas juste créer un dossier, et dans ce dossier, on a tout écrit. Là on se balade avec trop de cartes, il y a trop de cartes. D'ailleurs, le Gémeaux, c'est quand même le seul signe capable d'avoir un t-shirt avec écrit « Je suis d'accord avec moi-même » et au dos « Non, en fait, je rigole. Vous inquiétez pas les Gémeaux, vous allez pas vous en prendre trop dans la tête. J'ai décidé que tous les signes allaient en prendre pour son grade ce soir. D'ailleurs, on va continuer sur les Sagittaires. Ils sont là les Sagittaires ? Oui, on les entend des coulisses. Et il y a une Sagittaire dans votre vie. Moi, par exemple, c'est ma mère. La personne qui est capable de se servir dans les repas de famille en disant « Moi, je me sers en première parce que je suis Sagittaire. » Bien, maman, t'as totalement compris le concept de l'astrologie, c'est cool. Des années d'enseignement pour que tu retiennes que ça ? Merci. Après, je parle de ma mère, mais je peux parler de ma sœur aussi. Quand elle a compris qu'elle pouvait se justifier grâce à l'astrologie, il n'y avait plus personne. Alors, Mallory, là, si j'ai été en colère, c'est parce que, si tu veux, c'est mon vierge qui parlait. Mais du coup, après, comme tu m'as mis en colère et que tu m'as répondu, mon bélier, il a pété un plomb, il a cassé des trucs. Mais là, Mallory, c'est mon poisson qui te parle, mon poisson qui te dit que je t'aime fort parce que je suis sensible et que tu es ma sœur. Dans la famille relou, appelez-le frère, s'il vous plaît. Non, t'inquiète, je vais pas sortir de dossier. Je vais juste dire un petit truc, ne jamais faire confiance à un scorpion. Surtout, ne jamais jouer au poker avec un scorpion. Il lira tous vos bluffs et peut-être même vos pensées. Les lions, ça va? Pas trop deck de pas être sous les projecteurs ce soir? Vous inquiétez pas. En plus, c'est vrai, on va pas parler de vous avant le mois d'août. Juillet pour les chanceux, ça va, Sam? C'est cool. Et un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour le signe totalement opposé du lion, j'ai nommé le Verseau. Ouais, vous êtes pas obligé de vous montrer les Verseaux, on sait que vous aimez pas les gens.
Heureusement, il y a toujours cette pote cancer pour lui dire « Mais allez, viens faire soirée, s'il te plaît, on n'a qu'une vie, il faut faire la fête. Regarde le Capricorne, il vient jamais aux soirées. Son excuse, j'ai un travail. » Mais ce même pote cancer qui se vexe parce que la balance lui a dit que non, même si c'est confortable, on ne peut pas se pointer en pilou-pilou Disney dans une salle remplie de 140 personnes. Et il fallait vraiment qu'une ascendante taureau, aussi condescendante soit-elle, vienne vous faire un sketch là-dessus. Mais je vous jure, l'astrologie, ça part vraiment dans tous les sens. C'était Mallory, merci à vous. Merci beaucoup, Mallory. En tout cas, viens avec moi, on peut l'applaudir très très fort. Qu'est-ce que c'est de vivre comme ça avec des voyants et des voyantes. Merci Mallory. Mais de rien, ça m'a fait plaisir. Merci Mallory. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de cette émission. Bonsoir à vous tous, bienvenue dans votre deuxième partie du grand studio Radio Belle C en direct de vos réseaux. On salue aussi bien sûr nos partenaires TV Avantage, Elodie qui fait le plaisir d'être avec nous, Eventocom, Eventolive, Sébastien et toute son équipe, toute l'équipe de Radio Belle C. Bien sûr également la mairie de Caudry qui fait le plaisir de nous prêter cette salle et tous les bénévoles de Radio Belle C. Et bien sûr sans oublier notre voyante Sabine. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on va repartir bien sûr en direct pour cette deuxième partie, celle que vous attendez tous pour la partie Contact défunt. Sabine, c'est quand tu veux. Je te laisse la parole. Le micro de Sabine, s'il vous plaît. Voilà, alors je peux vous dire qu'il y a déjà pas mal de défunts qui sont là. Je vais essayer de donner le maximum de messages que je peux donner. Mais je suis désolée, je pourrais pas donner je pourrais peut-être pas donner à tout le monde des messages. Ne soyez pas étonnés, lorsque je vais m'adresser à vous, je vais vous tutoyer. D'accord ? Ensuite, ce que je vais faire, c'est essayer de partager le moment avec chaque personne et de privilégier la qualité à la quantité. J'ai un enfant qui est ici. J'ai un enfant qui est avec moi déjà depuis le début de l'émission. Et c'est quelque chose qui va quand même être très très émouvant parce que c'est un petit qui est décédé en janvier. Il s'appelle Yanis. Qui se reconnaît dans la salle ? On pourrait avoir un micro, s'il vous plaît. Yanis, c'est un petit garçon qui demande que sa maman Magali trouve la paix. Je sais que c'est pas évident pour toi. C'est mon petit neveu, je le savais que tu allais l'avoir. Je te remercie beaucoup, Sabine. Je vais vous le dire, je vais le dire à tout le monde. J'ai perdu mon petit neveu. Subitement, il avait 12 ans. On ne sait pas de quoi, malheureusement. Il me dit qu'il a mal à la tête. Oui. Il se plaint beaucoup au niveau de la tête. Il a dû partir, mais brutalement. Oui, c'est vraiment un décès qui était brutal. Je le vois, il porte des lunettes. Oui. C'est un garçon plutôt chevelure foncée. Il est présent depuis le début. Je le sais, Sabine, je le savais, c'était pour ça que tu me faisais venir. Je te remercie beaucoup, Sabine. Je veux te dire quelque chose. Oui. Il est avec son grand-père, Jean-Jacques. Oh là, c'est mon papa. Je l'ai perdu aussi accidentellement. Je savais, Sabine, que t'allais me faire ça. Je m'amuse. Merci. Merci, Sabine. Désolée pour tout le monde. C'est très difficile.
C'est pas évident de donner des messages comme ça, mais si je ne le donne pas, il va pas pouvoir partir. Il veut dire à sa maman qu'il la voit pleurer. Il l'entend très souvent pleurer et il voudrait qu'elle retrouve le chemin de la paix. Il faut qu'elle retrouve la sérénité. Je sais que c'est pas évident, mais il faudra lui transmettre le message. T'inquiète pas, je le ferai. Je le ferai pour ma sœur. Merci, Sabine. Je veux m'adresser maintenant à Amandine, qui a perdu son frère il y a déjà quelques années. T'as déjà Jimmy. 8 ans. Et le message qu'il te donne, c'est de te redonner l'espoir. Qu'il faut que tu retrouves la paix, toi aussi. Tu vas retrouver l'amour. Il va t'aider. Je sais que c'est pas évident parce que tu t'en veux. Il dit que tu t'en veux. On dirait que tu as pas pu lui dire au revoir ou tu t'étais disputé avec lui avant sa mort. Oui, Et il est malheureusement, parti et jamais personne n'aurait pensé qu'il aurait commis cet acte. Jamais. La dernière image qu'il a, c'est sa voiture et qui se remplit d'eau. Oui. Il est décédé dans le canal des Côtes-d'Œuvres. Et la péniche a heurté la voiture et c'est comme ça qu'on l'a retrouvée. Sinon, je pense que je sais pas, en fait. Le Depuis message 8 qu'il ans. te donne, Amandine, c'est de poursuivre ton chemin et de trouver la paix aussi. J'essaye. C'est pas évident. Merci Sabine. Ce qu'il faut savoir, c'est que les défunts nous transmettent toujours des messages, mais avec beaucoup d'espoir. J'ai une musique qui me vient en tête et il faut que je la chante. C'est la chanson de Marie-Lou. J'entends cette chanson. Tu sais pourquoi, Cathy? Je veux te dire que ta maman, elle est très fière, très très fière de la jeune femme que tu es devenue. Elle me demande si tu te rappelles quand tu partais à l'école en pantoufles ou sans ton cartable. Ouais. Et comment tu revenais parce que tu étais déçue que les maîtres ou les maîtresses t'avaient dit à l'école que tu ferais jamais rien de ta vie. Ouais. Et tu pleurais. Et ta maman, elle te dit qu'elle est très fière de la jeune femme que tu es devenue. Elle dit qu'elle t'aime énormément. Et je veux te dire que lorsque tu as accompagné ton frère à son mariage, elle était là avec vous. Et elle me dit aussi que lorsque ton frère a regardé dans le ciel, elle a souri parce qu'elle n'était pas dans le ciel, elle était à côté de lui. Elle le regardait et elle était fière de lui, elle était fière de son fils qui se mariait. Et quand vous avez descendu les marches, elle était là à côté de Sophie, ta sœur. D'accord. Non, mais je suis contente qu'elle était là. Je pouvais pas faire autrement que de te donner le message. Ouais. Ouais, Parce que j'ai la musique Marie-Lou, Marie-Lou, Ouais. Marie-Lou. C'était sa chanson préférée. Ouais. C'est ça, merci. Floriane, ta petite maman, elle est là.
Ta petite maman, elle est là. Tu l'appelais ta petite maman. T'aimais en prendre soin de ta maman. Tu sais, ta maman, elle me montre un palais. Oui, ta maman, elle me montre un palais. Elle est très fière de son petit garçon, Michael. Énormément. Oui, très fière de lui. C'était son chouchou. Eh oui. Et tu sais qu'elle l'accompagne encore? Je le sais, il me l'a dit, il le sent lui. Il la sent tout le temps à côté de lui. Il le dit, il me l'a dit. Et oui. Il faudra dire à Michael qu'elle elle est là, près de lui et près des petites, près de ses filles. Elle les aide, elle les guide. Et elle se balade très souvent dans le palais à Monaco. Elle est très fière de son petit garçon. Et ta maman, elle te remercie de tout ce que tu as fait avant qu'elle parte, de tous les soins que tu lui as apportés. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, tu as été là. Jusqu'à la dernière, oui. Tout le temps. Toujours, toujours, toujours. Oui. Merci, Sabine. J'ai aussi plusieurs prénoms qui me viennent, comme Gérard. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ce prénom, Gérard? Mais il tient dans ses bras un lapin. Papon, Papinou? C'est notre bébé. Gérard, le message qu'il a envie de transmettre, c'est déjà, s'il y avait bien un endroit où il pensait pas être, c'est ici. Parce que c'est Sornette, il y croyait pas. Je l'ai appelé, je l'ai appelé tout le temps. J'ai dit, j'espère que tu seras présent, que tu viendras m'encourager. Il est là. Donner beaucoup de force. Il est là pour apporter la force, Daniel. Il m'aide beaucoup. Il t'embrasse. Oh, je suis contente. Merci. Merci, Sabine. Dominique, Bernard. Bernard est là, malgré toutes les années. Oui. Son regret, c'est de ne pas avoir dit au revoir. Oui. Mais Je savais qu'il était malade, mais... il n'y a pas eu d'au revoir. Non. C'est un regret et en même temps, c'était comme ça. Votre histoire, ça a toujours été ça, il n'y a jamais eu d'au revoir. C'est vrai. Oui. Oui, là, les événements nous ont séparés, mais on s'est toujours retrouvés. C'était comme ça, c'était un amour impossible. Oui. Mais un vrai amour. Oui. Merci. Martine. Ton frère, il est là aussi. Frédéric me demande si tu te souviens de la fois où il est rentré d'un voyage d'affaires et dans l'avion, il y avait Patrick Bruel. Est-ce que tu te souviens qu'il en avait parlé? Oui. 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 Et il en avait bien ri. Oui, c'était lui, ça. Ça l'avait à peine épaté. Il dit que la vie, elle est comme ça. Qu'il ne faut pas regretter ce qui n'a pas pu être dit. Parce que tu aurais voulu lui dire beaucoup de choses et tu n'as pas eu le temps. Tu as eu l'impression que dans votre histoire, il y avait eu des non-dits dans votre, le fait dans votre fratrie. Il y a eu beaucoup de non-dits. Il est parti trop vite. Il est parti subitement et voilà. Comme coupé en plein vol, quoi. Il avait déjà mal à la tête. Il y avait déjà eu des douleurs.
Oui, ben, il est allé à l'hôpital ce jour-là et... Il y a eu un AVC. Il a eu un AVC. Merci Sabine. Merci. Mais Flore, tu en as parlé tout à l'heure, forcément. Fallait bien qu'il soit là. Tony est là. Je sais que c'est dur pour toi d'en parler. Tony est parti brutalement d'un accident de moto. Oui, il y a 9 mois. Pareil, hein, une histoire qui est partie comme ça. Il est parti du jour au lendemain. Oui, on ne sait pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose d'autre que l'accident. J'ai l'impression qu'il y a eu un problème cardiaque ou il y a eu un problème. Il y a eu un problème de santé dans son accident en fait. Oui, je pense aussi. Il se plaignait de sa tête aussi, des points à son cœur. Et beaucoup de fatigue aussi. Beaucoup de fatigue depuis quelques mois. Ouais, il y avait du surmenage, ouais. Oui. Il est venu très souvent voir les filles. Oui. Mais là, c'est plus trop. Non, il vient plus. Il part. Mm. Il évolue. Ouais. Il vient encore me voir, je le sens. Et plus les filles. C'est dur pour eux aussi hein, d'accepter de partir, surtout quand ils sont fauchés comme ça en plein vol, quoi, en fait. Ouais. C'est dur pour eux. Il n'a pas compris. Quand c'est des accidents, eux-mêmes, parfois, n'ont pas compris qu'ils sont morts, en fait. Et là, ça a été le cas. Ouais, il est resté Donc, très longtemps avec nous. Ouais, il est venu très souvent dans votre maison, quoi. Ouais, il était là tous les jours. En tout cas, il t'embrasse. Moi aussi. T'allais pas y échapper, hein. Ton papa est là. Ton papa Jean-Jacques. Te dit que tu as eu beaucoup de courage, tu as eu beaucoup de force. Ça n'a pas été évident après son décès. Tu as eu du mal à te reconstruire. Mais j'y suis arrivée. Et tu es revenue plus forte que... Tu es revenue plus forte qu'avant. Il te dit de croire en tes projets. On va taire les projets, on va pas tout dire. Mais te dit de croire en tes projets parce que tu vas réussir. Merci Sabine. Est-ce que ça parle à quelqu'un, un monsieur qui a porté un uniforme, il a les cheveux blancs, il porte des lunettes, il a porté un uniforme, il me montre des médailles. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un qui se reconnaît dans la salle? C'est un monsieur qui a porté, j'ai pas son prénom, il ne me le donne pas. Et c'est quelqu'un qui me montre plusieurs médailles. Donc je pense qu'il a dû porter un uniforme. En tout cas, c'est quelqu'un de très cultivé, quelqu'un qui a dû, en tout cas, côtoyer du beau monde. Est-ce que ça parle à quelqu'un ou pas? Malheureusement, j'ai pas énormément de détails. Alors, pour le coup, je vais pas pouvoir. Il me montre vraiment plusieurs médailles. Et c'est pour ça que moi, j'en conclus que c'est quelqu'un qui a dû porter un uniforme. Il a les cheveux blancs et il porte des lunettes. Et très affaibli. Je pense que sur la fin de sa vie, il devait avoir des problèmes pulmonaires. Ouais. Ouais. Ouais, ça me J'ai parle. même l'impression qu'il devait avoir un appareil oxygène.
Alors, pour décrypter, l'uniforme, mon père travaillait à Cambrai, il était à la gare de Cambrai, donc il avait un uniforme donc de la fonction de chef de gare de Cambrai. Et les cheveux blancs parce qu'il est parti à 73 ans, hein, la veille. Très affaibli parce qu'il a eu un cancer généralisé en 2 mois. Et les médailles, ça me parle parce que je sais qu'il souhaitait sur sa tombe que soient gravées ces médailles. Et ça n'a pas été fait encore. Et c'est une question que je lui pose perpétuellement, de savoir si il souhaite que je le fasse. Je pense que oui. Et en fait, moi, je n'arrive pas à décoder de réponse, donc j'ai la réponse ce soir peut-être, effectivement. Ouais, parce que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Ça lui tenait à cœur, j'ai eu écho de ça. J'ai le prénom Michel, est-ce que ça vous parle? Non, moi c'est... Ça vous parle pas? Même non. de près ou de loin, autour de lui, il n'avait pas quelqu'un qui s'appelait Michel, un ami ou même quelqu'un dans sa famille? Non, Michel c'est vraiment un prénom que je connais pas du tout autour de moi. Mais bon voilà, peut-être que ça s'adressait pas à moi, mais moi ça me parle comme ça en fait. Merci beaucoup. Est-ce que le prénom... alors c'est pareil, là j'ai quelqu'un qui s'appelle Marcel. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ici. C'est quelqu'un qui est décédé aussi, mais assez... on a l'impression que c'était une maladie, mais en même temps, il y avait plusieurs... c'est un peu confus, en fait, son décès. Ah, puis elle était très âgée aussi. Donc je pense qu'il y avait le côté la maladie puis la vieillesse en même temps. Mais il était malade, il était fort malade quand même. Ouais. Il avait été hospitalisé. Il avait été hospitalisé plusieurs fois avant. Elle a été hospitalisée, oui. Ouais. C'était ma grand-mère. Ah, notre grand-mère. Ouais, non, là moi je voyais plutôt un homme. Donc ça parle à personne. En bas, au premier rang. On repart sur toi. Alors, qui est Marcel? Ton grand-père? Oui, le père de mon père. D'accord. Et Marcel, donc, est décédé. C'était voilà, maladie, mais ouais. Un peu, on a l'impression qu'il y avait... Ouais, donc c'est ça, plutôt ça. Parce que moi, c'était vraiment un homme. Hein, c'était pas Marcel, femme. Hein, c'était vraiment Marcel, homme. Ouais, mais il est là aussi. Elle est là aussi. Je pense que t'es très entourée aussi. Très entourée, vraiment avec vraiment des bonnes ondes positives, des bonnes ondes d'espoir et de réconfort pour toi ce soir. Te dire que ça va aller, parce qu'il y a des moments où tu doutes. Oui. Comme tout le monde. Hein. Voilà, comme tout le monde, c'est vrai. Merci. J'ai une dame qui est décédée qui s'appelle Marie, mais j'ai que le prénom, j'ai que le premier prénom. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Marie, Marie-Claire, Marie-France, une Marie quelque chose. Marie-Louise, ouais. Par contre, à côté de toi, il y a un jeune homme qui est décédé il y a peu de temps. Et qui est décédé très brutalement. Oui. Mon cousin. Et c'est quelqu'un que ça n'allait pas dans sa tête. Hein. Ouais, c'était très, très... on va dire, il était malade. Psychologiquement, il était malade. Il dit qu'il souhaite... Alors, c'est un message qui est récurrent, hein, mais il dit qu'il souhaite que sa maman trouve la paix. Ouais. Bon, on lui fera passer le message. Ouais, c'est important. Valérie, Gérard, t'embrasse.
Corinne, il faudra que tu dises à Nicolas que son père souhaite qu'il avance et qu'il arrête de partir en vrille. D'accord. Ah, je lui dirai. Il veut qu'il retrouve vraiment la droiture. Ouais, parce que là, c'est... Il fait un peu n'importe quoi. Ouais. Il va dans tous les sens. Ouais. Ça allait au début, mais puis maintenant. Il n'a pas réussi à avoir la maison. Non. La maman a mis des bâtons dans les roues. Et ça n'avance pas. Parce qu'en fin de compte, il était le seul majeur et maintenant ils sont tous majeurs et c'est toujours au même point. Donc, et lui, il s'en va, il fait des neuvaines. En tout cas, Jérôme dit que il souhaite qu'il retrouve la paix et qu'il a toujours une pensée très tendre pour tout. Merci. Est-ce que Patrick ou Patrice, ça parle à quelqu'un? Patrice? Quelqu'un d'assez jeune. Quelqu'un quarantaine, cinquantaine. Ça parle à quelqu'un d'autre? Patrick ou Patrice? Qui? Ouais? Toi aussi? C'est pour toi aussi? Décidément. Ah ouais. Il avait quel âge quand il est décédé? 54. Ouais. Je me suis occupée beaucoup de lui parce qu'il était malade. Il était bipolaire. Donc ouais. je me suis occupée énormément de lui. Il y a un homme autour de vous deux. Mais c'est un homme qui a un caractère quand même assez... il avait un caractère assez dur, assez autoritaire et quand même un peu violent. Son père. Il demande pardon. Ah. Pour tout le mal qu'il vous a causé, à toutes les deux. Il est temps. Ouais, il dit qu'il t'a fait beaucoup souffrir. Ah ouais, énorme, 30 ans. Ils doivent demander pardon pour pouvoir monter. Ouais. Le problème, c'est que j'ai des messages pour certaines personnes, mais ils veulent pas que je les donne. Juste une petite question. Y a-t-il quelqu'un qui voulait pas tout à l'heure participer et qui désire participer maintenant, qui a vu ce que c'était cette soirée? Vous pouvez lever la main, hein. N'ayez pas peur. Hein. Voilà, on le sait. Si Sabine a un message, elle vous le transmettra aussi. J'entends, je le vois pas, j'entends. J'entends un jeune homme qui est décédé aussi brutalement. Hein. Il a une vingtaine d'années. Il est décédé dans un accident ou c'est en tout cas quelque chose d'assez brutal. Et j'ai l'impression qu'on lui donnait un surnom. J'entends un... J'entends un... C'est très difficile parce que j'entends Tav ou ta... Ouais. Mais ça fait des années qu'il est décédé. Vous aviez demandé aussi pour qu'il vienne? Bah, il est là. Il est là. Merci. Faites-lui un gros bisou. Il entend. Je sais que c'est jamais trop évident d'entendre les messages.
Là, pour le coup, c'est un coucou, en fait. Pour dire qu'il est présent. Allez. C'est Lucien qui est là. Ton grand-père. Il est fier de toi. Fier de savoir que tu vas être papa. Il sait que tu vas être un bon papa. Il dit que tu te souviens de lui, de tout ce que vous pouviez faire ensemble. Et te soutient. Et te dit de ne plus douter. D'avancer dans tes projets. Que tu es un bon garçon. Est-ce que ça parle à quelqu'un, Valérie? Valérie, Valou. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Elle est décédée d'une longue maladie. J'ai l'impression que c'était un cancer, mais qui s'est généralisé. Ça parle à personne? Même par l'intermédiaire de quelqu'un? J'ai aussi Georges. En fait, il y a plein de monde. Hein. Ouais, j'entends Georges. Je l'entends. Ça parle à personne, ça, Georges? Sur ta droite, Sabine. Bah, c'est quelqu'un qui est décédé il y a très longtemps. Plus de 4 ans, il était magnétiseur aussi. Je sais pas si ça peut. Et il est décédé il y a combien de temps? Il y a plus de 4 ans facile. Non, moi, je le vois plus. Il y a plus longtemps. J'ai déménagé en 2018, j'ai décédé en 2017. Non. C'est pas lui. C'est quelqu'un pour moi qui est décédé il y a plus de 10 ans. Sabine? Le frère de ma grand-mère. Et il est décédé il y a combien de temps? Et il est décédé, pareil, d'une maladie. Il me montre au niveau bas du ventre. Je sais plus. Il a été hospitalisé et on n'a pas su. Enfin, vieillesse, oui, peut-être, oui. Oh, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait des problèmes aussi au niveau du bas du ventre. Mais peut-être il a été hospitalisé, mais on Il n'y avait pas des problèmes de foie, des choses comme ça? Ah si, c'est possible, ça le fout. Ouais, ça se peut. Ouais. Il y avait une poche, ouais. Ouais, ça serait plutôt lui, ouais. Ça fait longtemps, hein, j'entends, mais... Oui, ouais. Il se manifeste aussi pour dire je suis là, quoi. Par contre, j'ai encore cette Valérie, là, c'est pas possible, ça doit parler forcément à quelqu'un. N'ayez pas peur de le dire, quoi. Valérie, elle se faisait... On l'appelait Valou ou Valoche. Un surnom comme ça. Ça parle à personne? Une dame, quarantaine d'années, qui est décédée, je pense, d'un cancer, qui a dû se généraliser. Elle avait une fille. Parle à personne? Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est douloureux. Mais je veux que vous sachiez que
aussi bien ton père, ton mari. Il sait que vous avez toujours été là pour lui. Il veut que vous disiez à Chloé qu'il est le guide de Marius. Et il souhaite que vous réussissiez à trouver la paix. Je sais que c'est très dur, surtout pour toi, Sylviane. Mais sache que vous avez tout fait, que vous l'avez aimé, vous l'avez soutenu, et il vous embrasse toutes les deux très très fort, et il souhaite que vous soyez l'intermédiaire pour donner le message à ton frère, à ta sœur, et aussi à sa maman, qui vous aime et qui vous regarde et qui vous guide. Voilà, j'espère que cette soirée vous a plu. C'est vrai que quand on vient de sortir d'un moment comme ça, quand on vient d'apprendre des nouvelles, je pense qu'en même temps on peut rire, en même temps on peut pleurer, et je crois qu'en même temps ça peut faire du bien à tout le monde d'avoir eu des nouvelles de vos proches. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est fiers de vous présenter notre voyante Sabine Urtrel. Ainsi s'achève cette super belle soirée spéciale voyance dans le grand studio de Radio Belle C. Je vais juste vous poser une question. Est-ce que ça vous ferait plaisir d'avoir une deuxième soirée comme ça avant l'été? Donc, maintenant, Sébastien, on va mettre la caméra dans la salle. Qui croit en la voyance? C'est bizarre. Je crois que depuis qu'on est sorti d'ici, tout à l'heure il y en avait moins, et maintenant il y en a plus. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ainsi s'achève ce très grand studio, ce beau studio voyance de Radio Belle C. Merci à vous, on vous souhaite une superbe soirée. Encore merci à nos partenaires Eventocom, LMT Live pour ces bons rendus visuels, la télé de Saint-Quentin, le président de Radio Belle C, les bénévoles qui ont œuvré pour ce grand studio. Il y a Titouan, il y a Geneviève, il y a Marilyn, tous ceux qui étaient là, Sabine Urtrel et toute sa famille, et vous, public, vous pouvez vous applaudir très très fort. Bonne soirée à vous tous, merci, à bientôt.